suivant. D'habitude, dans une telle situation comme les journalistes m'ont qualifié ici, je fais un certain exposé politique, étant donné que nous nous réunissons dans cette composition une fois par an et que notre élite, la véritable élite de notre société, doit savoir ce qui se passe dans le monde. Mais aujourd'hui, j'y ai longuement réfléchi, pas seulement aujourd'hui, mais aussi la veille, et j'ai décidé que je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi ? Encore une fois, Ivan Mikhailovitch a évoqué en quelques mots la situation qui se passe dans le monde. Je veux encore une fois vous dire, la situation est absolument embrouillée et incompréhensible. Je vous ai déjà dit auparavant que personne ne sait ce qui se passera demain. Nous avons établi nos plans, nous, comme on dit chez nous, coûte que coûte, mais nous devons les réaliser si nous voulons vivre dans un État souverain et indépendant. Mais tout ne dépend pas de nous. Tout ce qui se passe autour de nous, vous le voyez, on ne peut appeler cela que d'un seul mot, la folie. Mais souvenez-vous, nous avons déjà traversé cette folie ensemble. À l'époque, quand tout le monde criait à la pandémie, qu'on allait tous mourir, qu'on serait enterrés demain, et ainsi de suite. Mais nous avons franchi cette étape. Avec certains problèmes, certes, mais nous avons eu assez d'intelligence. Le seul peuple au monde, il n'y en a pas eu d'autre. Nous avons tenu bon. C'était difficile à l'époque, mais tout dépendait de nous. Si nous restons unis, si nous nous faisons confiance les uns aux autres, si chacun fait ce qu'il doit à sa place, alors tout ira bien. Aujourd'hui, la situation est plus compliquée. Absolument tout ce qui se passe autour de nous ne dépend pas de nous. C'est de la folie, encore et toujours de la folie. Je ne voulais pas aborder la question du Venezuela, mais je vais le faire, car c'est un peuple ami qui nous a tendu la main à une époque, si certains l'ont oublié. Moi, je ne l'ai pas oublié, et dans une certaine mesure, ils n'ont pas sauvé notre pays, mais ils nous ont beaucoup soutenus. À l'époque de Chavez, lorsqu'ils travaillaient ensemble avec Nicolás Maduro, j'y allais souvent, je connaissais l'un et l'autre, comme je l'ai dit, celui-ci depuis l'enfance. La veille, j'ai dit que si les Américains, et cela leur a été dit directement, veulent un deuxième Vietnam, ils l'auront. Peu importe comment la situation évoluera, il me semble qu'ils ont entendu ce message. Et le fait qu'ils menacent maintenant le Venezuela d'une quelconque opération terrestre, je pense qu'ils comprennent parfaitement que cette opération ne se terminera pas en leur faveur et qu'une centaine de personnes ordinaires, de militaires, de Cubains qui protégeaient le président seront tués. Il n'y aura pas seulement une centaine de morts, mais des milliers, y compris des Américains. Je pense que ni Donald, ni les autres ne le souhaitent. Mais vous devez bien comprendre, l'Amérique est un pays très complexe, vraiment très complexe. Ce n'est pas comme chez nous, même en Russie ou dans d'autres pays. Je pense que c'est très probablement une concession de Donald Trump aux militaires. Vous vous souvenez comment on a fui l'Afghanistan, comment on s'est accroché au train d'atterrissage des avions et comment on est tombé sur la piste. Quelle honte! Mais alors, il fallait bien montrer qu'on était capable de quelque chose. Mais encore une fois, on s'est retrouvé dans une situation très désagréable. La situation est encore liée à cela, je vous ai toujours prévenu à ce sujet. Avant de faire un pas, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir et répondre à une question. Et après, que faire maintenant ? Oui, c'est mauvais, c'est dégoûtant. La réaction du monde entier, il y en a certains qui ont réagi de façon plus modérée. Mais le mécontentement et la réaction face à cet incident sont négatifs pour tout le monde. Tout le monde en tirera des conclusions. Tout le monde comprend ce qui se passe dans le monde à ce sujet. Et chacun pensera à protéger son propre pays. Ce qui est important, c'est qu'ils ont capturé le président. Ah, ils ont dit à sa femme, c'est très, très important. Tu peux rester. Nous n'avons rien contre toi. Nous n'avons rien. Je suis avec lui, Flores. Je sais, c'est une femme très courageuse, même si elle est petite. Je suis avec mon bien-aimé. Ils l'ont emmené en Amérique et on lui a collé une affaire de narcotrafic. Voilà toute la justice dont ils nous ont parlé toute notre vie. Vous en avez assez ? Ils n'ont jamais eu, n'ont pas et n'auront jamais aucune vérité, aucune justice. Je ne peux que remercier Donald pour le fait qu'il dit ouvertement le pétrole. Nous avons besoin de pétrole. Je le dis avec douleur, car j'ai été en quelque sorte impliqué dans cette situation dès le début et j'ai informé les Américains que les Vénézuéliens étaient prêts à coopérer avec eux. Il ne faut pas commettre ces bêtises dont il sera très difficile de sortir. Très difficile de sortir. Regardons encore la justice. Là-bas, il est tombé sur des juges dignes, disons-le franchement, et des avocats aussi. Eux aussi, vous savez. Mais j'ai transmis tous les messages de Nicolás Maduro. Vous avez vu ma rencontre avec l'ambassadeur du Venezuela en Fédération de Russie.
C'est son partisan, son compagnon de route. Ils ont toujours été ensemble. Je le connais aussi très bien. C'est un militaire, encore du temps de Chavez. Tout ce que voulaient les Américains, on pouvait le faire sans capture, mais il fallait montrer son héroïsme. Sur qui avez-vous décidé de le montrer? Sur une personne sans défense? Ils ont tué tous les gens qui le protégeaient, blessé sa femme, capturé l'homme et l'ont emmené en Amérique. Voilà le grand héroïsme. Un empire qui dépense plus d'1 trillion pour les armes et l'armement. Plus d'1 trillion de dollars. Je veux que vous compreniez, il y avait tout là-bas. Des accords, de l'argent qui a été payé, y compris à des gens au Venezuela, à des militaires et à des civils. Il y a eu une conspiration et il y a eu une trahison. Tout y était. C'est pourquoi nous devons être aussi prudents que possible. En menant des négociations avec les Américains, je vous avais également prévenu. Vous vous en souvenez sûrement très bien. Je vous ai toujours dit que je continuerai à vous parler, je leur ai toujours dit cela. Mais j'ai aussi prévenu mon grand frère. Et juste avant cet événement ignoble, je l'ai dit. Il ne faudrait pas qu'il y ait une mise en scène de la part des Américains et de tout l'Occident, qu'ils ne nous manipulent pas une fois de plus. Et aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu. Mais pourquoi avoir saisi tout récemment, hier je crois, un pétrolier russe vide battant pavillon russe? Pourquoi fallait-il faire cela si vous voulez la paix en Ukraine? Et beaucoup de réflexions naissent après ces événements. Mais cela nous a encore une fois convaincus que nous devons être forts. Or, être fort, ce ne sont pas que des paroles. Malheureusement, aujourd'hui, notre force réside dans notre folie. Nous sommes de plus en plus obligés de dépenser de l'argent pour les armes, pour la formation de nos militaires. Aujourd'hui, hier, les militaires me font constamment des rapports. Nos jeunes garçons, nous célébrons dans un endroit relativement chaud et agréable. Nous nous réjouissons. Bien sûr, c'est leur devoir. C'est notre devoir de défendre la patrie, les gens en uniforme. Mais aujourd'hui, ils sont à la frontière. Il n'y a pas que les gardes-frontières, mais un peu à l'arrière de la frontière, ils sont concentrés, dispersés comme il faut, et ils protègent notre patrie. Remercions-les pour leur travail pacifique et courageux. Merci. Et vous vous souvenez, l'année dernière, Ivan Mikhailovitch, lors de la réunion du Conseil de sécurité de la Biélorussie, où nous avons réparti les rôles au cas où, et si le président venait à manquer. Écoutez, c'est comme si on avait lu dans l'eau. C'est pourquoi le scénario vénézuélien est irréaliste en Biélorussie. Même si cela devait arriver, tout est prévu chez nous pour ce cas de figure. Mais, encore une fois, je vous le répète, ou je le dis pour la 3e fois, pour que cela n'arrive pas, nous, l'élite, la société, avant tout en étant à l'avant-garde, devons voir et connaître notre place. Chacun à sa place doit faire le maximum. Chacun. Quelle que soit la dictature ou l'autoritarisme que nous ayons, on ne peut pas forcer chacun à le faire. C'est pourquoi nous sommes condamnés à être en tête. Dans ce monde fou et déchaîné, si nous en prenons conscience, tout ira bien pour nous. Bonne fête à vous. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Faites-moi savoir ce que vous en pensez.